La puissance militaire de l'Iran continue de faire trembler la planète. Personne ne connaît vraiment l'étendue exacte de son arsenal. Et les dernières frappes sur Israël viennent de rappeler à quel point cette incertitude est dangereuse. Selon les services de renseignement américains, l'Iran détient aujourd'hui le plus grand stock de missiles balistiques du Moyen-Orient. Des drones kamikazes aux bombes à sous-munitions, en passant par les missiles Fatah. L'Iran saigne lentement Israël avec un éventail d'armes précises, rapides et redoutablement efficaces. Le 19 juin 2025, l'Iran frappe à nouveau. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un missile ordinaire qui est tiré. Ce qui suit est une révélation militaire saisissante. Le projectile explose en plein vol et libère 20 sous-munitions qui se dispersent sur une large zone. Un effet caractéristique d'un seul type d'arme, la bombe à sous-munitions. L'armée israélienne le confirme. Au moins un missile iranien, lors de cette attaque, portait une ogive de type cluster bombe. C'est la première fois depuis le début du conflit que l'Iran emploie ce genre de munitions contre Israël. Mais qu'est-ce qu'une bombe à sous-munitions exactement? Contrairement aux missiles classiques guidés vers une cible précise, les bombes à sous-munitions sont non guidées. Elles s'ouvrent en plein ciel et libèrent des dizaines de petites charges explosives sur une zone étendue. Développées pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont été pensées pour détruire simultanément plusieurs cibles militaires dispersées. Mais elles posent un problème majeur. Toutes les sous-munitions n'explosent pas à l'impact. Certaines restent actives, dissimulées dans les décombres ou le sol. Et des civils, parfois des enfants, tombent sur elles sans le savoir, bien après les combats. Si tu veux comprendre les vraies armes qui redéfinissent les guerres modernes, les stratégies secrètes et les conséquences humaines, alors abonne-toi maintenant. Parce que l'information, ici, va bien au-delà des gros titres. Aujourd'hui, l'Iran ne se contente plus de menacer. Il déploie méthodiquement tout un arsenal de missiles avancés. Parmi eux, les missiles Fatah 1, surnommés les frappeurs d'Israël. Ces engins hypersoniques sont capables de transpercer les systèmes de défense les plus réputés, le dôme de fer et même le système Arrow. Ils volent à plus de 5 fois la vitesse du son, peuvent modifier leur trajectoire en plein vol et atteindre leur cible avec une précision chirurgicale. Incapables d'anticiper leurs mouvements, les systèmes de défense ennemis n'ont quasiment aucune chance de riposte. Mais ce n'est pas tout. Les missiles Fatah peuvent être équipés de charges nucléaires. Oui, nucléaires. Et cette seule possibilité fait peser une menace directe sur la sécurité mondiale. Autre arme iranienne qui inquiète les experts, le Hach-Qasim, un missile balistique à moyenne portée. Sa particularité, il a été spécialement conçu pour éviter le dôme de fer israélien et même les systèmes antimissiles américains comme le THAAD. Tiré récemment lors d'une attaque sur Israël, il aurait causé au moins 10 morts et près de 200 blessés. Il est doté d'un système de ciblage ultra précis et peut résister à des tentatives de brouillage électronique. Une véritable arme de guerre de nouvelle génération. Le missile porte le nom de l'ancien général iranien Qassem Soleimani, assassiné en 2020 sur ordre direct de Donald Trump. Une référence lourde de symboles et de revanche. Pendant ce temps, Israël continue de démontrer sa puissance militaire, notamment dans la guerre de Gaza, à travers des stratégies de combat sophistiquées et une technologie de pointe. Mais aujourd'hui, le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait face à un défi inédit. Au départ, Israël a sous-estimé la puissance de feu iranienne. Mais face à un arsenal qui se révèle peu à peu, la situation change. L'Iran ne frappe plus au hasard. Il cible, il perce les défenses, il repousse les limites de la guerre moderne. Armé de missiles avancés, de bombes à sous-munitions et de drones de plus en plus performants, la République islamique frappe sans relâche. Et chaque frappe est un test pour la résilience d'Israël. Dans cette confrontation de plus en plus brutale, une question reste en suspens. Qui tiendra bon face à la pression? Et qui finira par céder? Tu veux suivre cette guerre comme personne ne te la raconte? Tu veux comprendre ce que cachent vraiment ces frappes, ces armes, ces stratégies? Alors abonne-toi maintenant, parce que la guerre ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, elle se gagne aussi dans la compréhension de ce qui est en train de se jouer.